Les Madridistas, victoire 1-0 face au Betis Séville hier soir. C'était compliqué au Benito Villamarín. On va débriefer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti pour le débrief. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce match Betis Séville Real Madrid. 1-0, but de Carvajal sur une passe caviar de Karim Benzema. Juste avant d'aller plus loin, les Madridistas, vidéo sponsorisée comme d'habitude par la meilleure application du foot, c'est OneFootball, c'est totalement gratuit. Le lien est disponible dans la description, c'est disponible sur l'App Store et sur Android. Tu retrouves l'ensemble des informations sur tes clubs préférés, des articles, les classements, les meilleurs buteurs, même des matchs en streaming. Va télécharger l'application OneFootball si tu veux être informé sur tes clubs préférés, sur ton club préféré. Les Madridistas, hier soir c'était compliqué encore une fois. La victoire elle est là, elle fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé en première mi-temps. Je vais commencer tout de suite avec cette compo. Thibaut Courtois dans les cages qui nous a sauvés dans les dernières minutes et qui nous a sauvés sur un coup franc de Nabil Fekir, très malin comme d'habitude. Sur le côté droit de cette défense, ça faisait super plaisir de retrouver Carvajal titulaire 4 mois et demi après. Dans l'axe central, Militao avec Alaba, Garnacho n'est pas là malheureusement. Et sur ce côté gauche, Miguel Gutiérrez, la révélation de l'année dernière, cette petite pépite du Castilla qui nous a sorti un match exceptionnel. À son âge, sortir des matchs comme ça, il prouve encore qu'il doit avoir du temps de jeu. Je pense qu'Ancelotti a pu s'en rendre compte hier soir. Tous les Madridistas sont au courant de son talent. Ancelotti l'a vu hier, il le voit à l'entraînement depuis quelques semaines maintenant. Quelle pépite, super match de Miguel Gutiérrez. Franchement, ça fait super plaisir vu qu'on a un Ferland Mendy qui peine à revenir, vu qu'on a un Marcelo qui revient de blessure et qui ne peut plus jouer, on va pas se mentir. Miguel Gutiérrez, c'est magnifique sur le côté gauche. Il y a même Alaba qui peut jouer à son poste. Au niveau du milieu de terrain, Casimiro, encore exceptionnel pour moi. C'est mon avis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Valverde aussi dans ce milieu de terrain en box-to-box, juste complètement fou. Mais Isco de 2018, Isco de 2019, le Isco catastrophique qui perd des ballons, qui ralentit le jeu. J'ai pas du tout aimé son match. Alors la semaine dernière, oui, j'ai aimé et je l'ai avoué, mais je vous ai dit aussi de ne pas vous enflammer. Vous avez été nombreux à me dire oui, Nono, etc. Tu verras, Isco de l'an dernier, là c'est plus la même chose. Il est bien physiquement, tatata. On a bien vu son match, vous avez bien vu son match. Il a perdu énormément de ballons. Les duels, on n'en parle même pas. Ouais, il a fait un ou deux crochets, mais tout le monde fait des crochets. Même moi, dans mon jardin, je fais des crochets. Donc voilà, un Isco. J'essaie d'en rigoler, mais qui est vraiment très faible, on va pas se mentir, qui a fait une super bonne mi-temps la semaine dernière, comme ça peut arriver à tout le monde. Pour Toni Kroos, ça se complique, lui-même l'a annoncé cette semaine, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Je vous l'ai dit, la pubalgie, c'est une galère pas possible. On n'est pas prêt de retrouver Toni Kroos, donc je me dis vivement le retour de Modric. Il y en a qui regrettent le départ de Odegaard parce qu'il aurait pu aider dans ce milieu de terrain, mais je me dis, suffit qu'il y ait une suspension pour Casimiro, suffit qu'il y ait une suspension pour Valverde ou Modric. Ça commence à être un petit peu compliqué au niveau du milieu de terrain. On a Asensio qui peut jouer à ce poste-là, qui est rentré en deuxième mi-temps d'ailleurs. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on l'a vu, il était à 2 doigts de marquer, c'est passé à ça du poteau. Avec son pied gauche, lorsqu'il est dans l'axe, il peut faire très mal et ça, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. À voir la prochaine fois s'il démarre directement dans le 11, si jamais Modric n'est pas remis de sa blessure, qui est sûrement probable. On verra les nouvelles dans les prochains jours. Et puis au niveau de l'attaque, là, c'est le plus préoccupant, les amis. On ne va pas vite vers l'avant, on ne se projette pas rapidement. Il se passe clairement rien en attaque. Vinicius Junior a tout tenté, ça il faut pas lui enlever. Je le dis à chaque fois, c'est pas mon joueur préféré, c'est pas un joueur que j'admire, etc. Mais il donne tout. Il est là, il tente, il dribble, ça passe pas, mais on le voit. Au moins il est actif. Eden Hazard est rentré en deuxième mi-temps, il a eu 15-16 minutes dans les jambes. Il a eu un face-à-face qu'il a raté. Sinon, comme d'habitude, le néant, à part un contrôle très joli sur le côté, sur son côté gauche. Gareth Bale, le Gareth Bale de la semaine dernière, c'est-à-dire on n'a rien vu, 0 pointé. Donc voilà, il est là le problème de cette équipe aussi. La défense, elle est très costaud. À part un Carvajal un petit peu timide en première mi-temps, on va pas se mentir, il y a eu quelques déchets pour Carvajal, même si ce but 4 mois et demi après fait super plaisir pour lui. Voilà, cette équipe est costaud en défense. Le milieu de terrain, ça peut aller. Casemiro nous montre que c'est l'équilibre de cette équipe. Mais au niveau de l'attaque, il ne se passe rien. Comme l'année dernière. J'ai vu le Real Madrid de Zidane, j'ai vu le Real Madrid plat en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense qu'il y a eu la charla, comme on dit en espagnol. Il y a le discours de Carlo Ancelotti durant la première mi-temps, excusez-moi, durant la pause. Il y a eu le discours de Carlo Ancelotti lors des pauses, l'hydratation. Donc ça a été un petit peu
booster, il a essayé de les motiver, etc., de corriger quelque chose. Mais voilà, en attaque, il ne se passe rien du tout. On joue à 10, on joue même à 9 pour moi. On enlève Gareth Bale, on enlève Isco, on joue à 9 hier. Un Karim Benzema qui essayait, comme d'habitude, de redescendre un peu plus bas pour venir gratter des ballons, pour essayer de distribuer et après d'aller amener un petit peu tout le monde vers l'avant. Mais voilà, c'est faible. On doit attendre que Karim Benzema fasse ça. On doit attendre un exploit de Karim Benzema, une passe magnifique sur Carvajal, une demi-volée magnifique pour gagner 1-0 Betis Séville. Et autant je peux être hyper optimiste, autant avec le match d'hier, je me pose plusieurs questions sur notre milieu de terrain, sur notre attaque. Je me dis que la venue de Mbappé maintenant, elle est obligatoire. Si on veut au moins aspirer à gagner cette Liga, ben, il faut qu'on provoque plus de choses, il faut qu'on soit encore plus dangereux en attaque et pour le moment en attaque on ne fait pas peur et c'est aussi pour ça que les équipes, ben, clairement aujourd'hui elles nous posent des problèmes. Alors oui, on n'a plus les mêmes équipes qu'avant, on n'a plus la même qualité, etc. On a des joueurs vieillissants, tout ça, mais je trouve que cette équipe avec 2 attaquants de plus, avec un milieu de terrain qui puisse distribuer un peu plus de ballons, qui puisse faire jouer l'équipe, ça peut être complètement autre chose. Et là, on passe justement à côté de titres, à côté de victoires importantes, à côté de victoires un peu plus méritées, j'ai envie de dire, pour 2-3 joueurs qu'on aurait pu soit garder, soit recruter de façon très maligne. Mais voilà, aujourd'hui, on a du mal à se procurer du danger. La défense, je vous l'ai dit, c'est hyper costaud. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette charnière Alaba-Militao. Mais pour moi, j'ai trouvé ça très très solide. J'ai même pas pensé à la charnière Ramos-Varane, pas une seule seconde. Donc voilà, je me dis c'est quand même dommage. Une défense solide, un milieu de terrain plutôt correct dans l'ensemble, mais une attaque où il se passe rien quoi. Et on va faire comme l'année dernière, on va marquer 60 buts. C'est ça qui me dérange et au-delà de ça, rappelez-vous, on a eu des périodes creuses, on a eu des périodes pleines. Mais lorsqu'on voyait notre équipe, quand même, on se régalait chaque week-end. On est toujours excité de voir notre équipe. Même là, avec les années où c'était pas folichon, c'était pas ouf, on était quand même excités. Hier soir, j'étais trop content de voir le match. Et puis franchement, pendant la première mi-temps, mais j'ai pas vu ça depuis un moment quoi. Ça me rappelle les matchs dégueulasses où on avait 14 blessés avec Zizou l'année dernière. Il s'est rien passé. Donc, les Madridistas, comme d'habitude, mes flops, Isco, Gareth Bale. Mes tops, je dirais Miguel, je dirais Casemiro au milieu de terrain qui a été exceptionnel, Karim Benzema pour cette passe et qui est toujours là, on va pas se mentir. Il y en a qui l'ont trouvé timide, il y a eu aussi beaucoup d'hors-jeu. Les Madridistas, comme d'habitude, dans les commentaires, vous me donnez votre liste de flops et de tops à la Madridina Damas. Nous, on se retrouve dans la semaine pour des vidéos actualité parce qu'on le sait, il y a sûrement cette signature et j'espère qu'elle va arriver parce que le tic-tac, tic-tac, il commence à me gonfler. Je commence à manger des tic-tac à l'amande pour me calmer. Les Madridistas, nous on se retrouve dès le 11 septembre pour ce Real Madrid-Celta Vigo au Bernabéu, retour du public, retour au Bernabéu, ça fait super plaisir. Plus de 18 mois après, c'était le 1er mars 2020 si je ne dis pas de bêtises, à la Madridina Damas. On se retrouve cette semaine pour des vidéos, j'espère que les nouvelles seront bonnes. Vous retrouvez actuellement l'avis de l'abonné sur ce match. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, c'est très simple, c'est les débriefs de Nono. Les Madridistas, téléchargez l'application OneFootball pour être au courant sur les dernières informations. On se retrouve cette semaine, tic-tac, tic-tac. J'espère vraiment qu'il va arriver ce tic-tac parce que là, j'en peux plus. Il nous faut du lourd en attaque. Ciao les Madridistas.